Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Bonipol. Bonipol est une association ludique, l'association ludique du Val-de-Somme, située à Bonnet, près de Corbie, dans la Somme. Et aujourd'hui, nous sommes avec Lia. Bonjour Lia. Bonjour Thomas. Et nous allons vous faire la démonstration de King Domino. Est-ce que tu connais King Domino? Oui. Alors King Domino, c'est un jeu de Bruno Catala et de Cyril Bouquet, qui a reçu l'As d'Or à Cannes en 2017. C'est un jeu qui peut se jouer à partir de 8 ans. On peut y jouer de 2 à 5 personnes et les durées moyennes d'une partie sont de 15 minutes. Alors c'est pas un jeu tout récent, il a quand même 3 ans. Mais on vous en parle aujourd'hui parce qu'on a eu la bonne surprise hier d'avoir une nouvelle extension qui s'appelle King Domino la Cour. Alors comme on est en confinement, l'extension nous est parvenue par l'ordinateur. On a imprimé toutes les petites tuiles, tous les petits pions et on va pouvoir y jouer ensemble et vous faire découvrir si cette extension vous plaît ou non. Alors King Domino avait déjà une extension qui s'appelait Age of Géants, on la voit ici, qui est une extension qui rajoute des objectifs, la possibilité de jouer des géants sur les tuiles de vos adversaires et en fait de les piéger. Donc on ne jouera pas avec aujourd'hui, peut-être sur une autre vidéo, je la mets en dessous. La boîte de King Domino également, je la range en dessous et je laisse les règles de la nouvelle extension ici à côté de moi et on va pouvoir commencer la partie. Alors on a mis en place le plateau de King Domino. Donc comme on joue à deux, on va jouer chacun avec 2 pions. D'accord? Alors la particularité de la nouvelle extension de King Domino la Cour, c'est que nous allons choisir normalement les tuiles de domino, mais sur ces tuiles nous allons retrouver des ressources. Alors pour les champs de blé, nous allons retrouver des ressources blé que nous allons mettre dessus. Lia, sur les tuiles mères, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des poissons. Des ressources poissons. Et sur les tuiles forêt, nous allons retrouver des ressources... Des ressources bois. Des ressources bois, merci. Voilà. Alors vous remarquez que je ne mets pas de ressources sur les tuiles contenant des couronnes parce qu'il ne faut pas en mettre. Alors il n'y a pas de ressources dans les marais ni dans les mines, il n'y en a que pour ces 4 domaines. Alors vous allez me dire maintenant à quoi servent les ressources dans cette extension La Cour. Et bien tout simplement vous allez pouvoir acheter des personnages ou des nouvelles tuiles avec des couronnes, des nouvelles couronnes qui vont se mettre sur des tuiles vides pour scorer un peu plus le jeu. Donc vous allez voir, c'est assez sympathique. Alors on va commencer. Donc Lia, à toi l'honneur puisque tu as gagné hier soir. Avant de commencer à manipuler les pions, les tuiles, qu'est-ce qu'on fait en temps de confinement, Lia? On se lave les mains, c'est important. Au gel hydroalcoolique. Ou au savon. Au savon. Je vais en prendre aussi, merci. Et je te laisse commencer. Alors, je vais choisir... Ok. À moi. Donc dans la règle, le premier joueur choisit une tuile, le deuxième choisit la deuxième et la troisième, et le premier joueur revient sur la dernière. Je vais choisir celle-là et celle-là. Et toi, tu joues ton dernier roi. Voilà. Donc là, on va commencer. Donc, comme dans le jeu de base King Domino, on choisit sa tuile, on la place à côté du château, où on veut, de la manière qu'on veut. Je vous rappelle que nous sommes obligés de faire un carré de 5, avec 2 objectifs. L'objectif, je reprends la règle, l'objectif Empire du Milieu, marquez 10 points de bonus si votre château se retrouve au centre de votre domaine, et harmonie si on arrive à faire un domaine complet, sans trou, sans défausser également de dominos. Donc on découvre
les nouvelles tuiles, puisque nous avons fait notre premier tour. On rajoute les ressources. Voilà. Donc les autres contiennent des couronnes. Je place mon petit roi sur une tuile, par exemple ici, et je décide à ce moment-là d'acheter ou non une tuile. Alors pour acheter une tuile, c'est simple, il vous faut des ressources, mais il vous faut 2 ressources différentes. Par exemple sur cette tuile-là, moi j'ai 2 bois, je ne peux rien acheter. Donc je les laisse sur ma tuile pendant ce temps-là. Et c'était Léa de jouer. Tu places ton roi d'abord. Oui. Et tu rejoues une seconde fois. Alors Lia maintenant est en possession de 3 ressources, un blé et 2 poissons. Elle a la possibilité d'acheter une tuile de la cour, soit un personnage, soit une tuile terrain pour gagner des couronnes supplémentaires. Donc là, ça ne peut pas l'intéresser les tuiles de terrain puisqu'elle n'a ni forêt ni marais, donc elle ne peut pas les placer. Elle pourrait éventuellement acheter la tuile personnage avec la bergère. La bergère rapporte 3 points par mouton qu'elle collectionne, mais elle n'a pas non plus de moutons pour l'instant. Elle pourrait tout au moins le faire si elle le souhaitait. Est-ce que tu souhaites acheter la tuile bergère? Non, pas encore. Non, pas encore. Il y a un autre moyen aussi d'acheter des tuiles. Pour 4 ressources différentes, vous pouvez regarder dans la pile de tuiles celle que vous préférez et vous l'achetez. Mais elle coûte quand même 4 ressources. Donc là, c'est à moi de jouer. Je vais prendre ça. Et je vais le placer comme ça. Et je vais jouer là. On va remettre les nouvelles tuiles. Téléphone qui sonne, c'est pas voulu, et on les dévoile. Donc là on remet les ressources. Et nous avons 2 bois dans chaque forêt. Voilà, donc je commence. Ah, j'ai oublié un mouton. Merci, Hila. Et bien voilà, je vais choisir le mouton pour avoir la ressource. Et c'est à toi de jouer. Moi... Je vous rappelle qu'à King Domino, dès que vous avez placé votre domino, vous n'avez plus le droit de le déplacer. Est-ce que tu achètes une tuile? Non, rien ne m'intéresse pour Non. l'instant. Alors tu peux rejouer puisque c'est ton tour. À prendre celle-là. Voilà. Et c'est à moi. Alors, je vais jouer ça. Et je vais mettre ici. Et pour un blé et un bois, je vais acheter la tuile forêt qui se situe là. Donc là, j'ai acheté une tuile forêt. Donc je vais pouvoir la placer sur une forêt vide, ne contenant pas de couronne. Et à partir de cet instant, elle comptera pour une couronne sur mon terrain forêt. On rajoute les ressources. J'ai oublié de remettre un personnage. Donc là, c'est un chevalier. Ce chevalier rapporte 3 points par personnage chevalier.
J'ai oublié de dire aussi, sur les tuiles personnages, vous avez des points qui se situent en bas à gauche. Ce sont des points de victoire que vous allez pouvoir obtenir en les collectionnant, bien entendu. Donc c'est à toi de commencer, Lia. Alors, il y a une case qui m'intéresse fortement. Je vais placer ici. Et je vais m'acheter un chevalier pour un poisson et un blé. Donc comme les tuiles avec des couronnes, les chevaliers se mettent sur des cases vides. Donc là, bon, le chevalier est dans l'eau. Mais c'est pas très grave, il sait nager. Donc c'est à moi. Moi, je vais prendre cette tuile-là et je vais la mettre ici. Et je vais me mettre là. Alors, là, je suis vachement embêté parce que je n'ai pas d'eau ni de prairie autour de mon château et je ne peux donc pas ouvrir. Ah si, peut-être avec lui. Ça me permettra d'ouvrir. Donc je vais faire ça. Je tac. Et voilà. Ah, on a oublié de remettre, comme tu as pris le chevalier, on a oublié de remettre le personnage. Donc là, ça c'est pas mal. C'est un pêcheur qui vaut 3 points de victoire, plus 3 points par ressource poisson qu'on aurait sur notre terrain. Donc là, c'est à toi. Alors, il reste plus que ça. Hein. Ah bah oui. Et placer ici. Et j'achète ça. T'achètes le terrain marais, très pour bien. Un poisson et un blé. Et je remets une tuile. C'est une prairie avec 2 couronnes. Intéressant celui-là. Ah oui. Alors, 7, 8, 17, 47. Attention, la pile de tuiles se réduit, c'est-à-dire que la partie va bientôt se terminer. Ouh, là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Il y a du poisson. Je pense qu'on va se battre pour l'avoir. Et un bois. Alors, Donc c'est toi qui commences, Lia. oui. Je vais prendre un poisson. De toute façon, c'est les mêmes. À toi. Tu prends ta tuile. Ah oui, c'est vrai. Alors, Est-ce que tu achètes une tuile là? non. Non? Ok, à moi alors. Donc moi, je vais acheter ça. Et je vais le mettre... Si je l'ai là, je bloque... Bon, c'est pas grave. Je vais bloquer ma mine. Je vais également... Je vais également prendre du poisson. Et c'est à moi. Et attends, je vais dépenser un mouton et un blé. Je tac et je tac pour avoir ça. Voilà. Et je remets une tuile. Donc c'est une couronne pour une tuile mère. C'est à toi. À moi, donc, je vais prendre ça. Je vais mettre comme ça. Et je vais acheter une tuile mère pour un bois et un blé. Pour acheter celle-là. Et Parfait. On remet une tuile. Donc là, c'est une tuile blé, un moulin avec une couronne. Ça peut être pas mal parce que moi, pour l'instant, j'ai des champs, mais j'ai pas de moulin dessus qui me rapporte rien du tout. Donc là, je vais jouer ça. Je crois que je me suis laissé un peu piéger.
Parce que là... Bon, bah tant pis pour moi. Hein. Tant pis pour moi. Je vais jouer comme ça. Et je vais mettre mon pion ici. Et je vais... Bah, mettre des tuiles. Ouais. Non, mais je vais acheter pour un poisson et un blé. Je vais acheter la tuile là, comme ça. Voilà. Tac. Ah bah, la même. Ah. Alors, on met une pile. Et je mets les dernières tuiles. Puisque là, il nous reste encore 1, 2, 3, 4 tuiles à mettre. 48, 46, 23. Les dernières tuiles. Donc, ça annonce la fin de la partie. On va mettre les petites ressources qui vont bien. Et c'est bon. Vas-y, Lia, c'est à toi de commencer. Pour celle-là, qu'est-ce qui m'arrangerait? Je vais faire celle-là. Ici donc. Ok, à moi. Donc moi je choisis. Alors attends que je réfléchisse. Là mon eau je vais la mettre là comme ça. Ça je vais le mettre là. Ouais. Je vais faire ça. Tac. Je vais mettre mon eau ici. À toi. Du coup... Vraiment, il n'y a rien qui m'arrange. Il y a un pénible. Je pense que je ne pourrais pas jouer. Mais je vais mettre quand même prendre un truc. Non, je pourrais pas faire un truc. Ah, il n'y a plus d'eau là. Ouais. Est-ce que tu achètes une ressource? Oui, pour un bois et un blé, je vais acheter le pêcheur. Ah oui, bien joué. Je Tu le faisais pas, je le faisais moi. Je vais le mettre à côté. Et voilà. Hop. Un chevalier. C'est pas mal si un chevalier pour toi. Alors moi je vais acheter, je vais prendre celle-là, je suis un petit peu obligé, je vais la mettre là. Tac. Ici. Je suis un peu Je vais acheter pour un blé et un bois. Je vais acheter celle-là que je vais mettre ici. J'en dévoile une autre. C'est le fermier. 3 points par tuile blé. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Ah. J'aurais dû mettre ma tuile ici. Bah ouais, mais ça, tu peux plus la bouger. Hein. Ça, ouais. C'est vraiment la règle de King Domino. Vous ne pouvez plus bouger les tuiles une fois que vous les avez placées. Ah, sinon, c'est simple, on pourrait revenir dessus. Moi, là, c'est pareil, je suis un petit peu bloqué. Je viens de m'en rendre compte. Bah tant pis. C'est comme ça, c'est le jeu. Donc là, tu commences. Je voudrais mettre celle-là, mais... Ah non, c'est celle-là d'abord. Mais je pense que ça te rapportera plus de points. Ouais, avec le blé que la mine. Parce que là, ça t'aurait rapporté pas de couronne, ça t'aurait rapporté 3 points, alors que là, ça va te rapporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 2, 16. Ouais. 16 plutôt que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 3, 11. Ouais. Donc c'est mieux ce que tu as fait, je pense. Et je vais attendre. Et tu vas acheter. Oui, je vais acheter un chevalier. Ah bah oui, parce que tu as le porte-étendard qui fait gagner des points quand on collectionne les chevaliers. Donc oui, fais-le. Un chevalier.
Et là, on a la reine. La reine qui... 2 points de victoire et qui permet d'obtenir 2 points de victoire par personnage. Donc comme tu joues encore une fois, tu pourras éventuellement l'acheter si tu le souhaites. Oui. D'accord? Donc là, c'est à moi. Mais le fermier, enfin, Donc là, je vais le jouer... fermier est aussi intéressant pour mon champ. Je vais jouer comme ça. Je suis obligé aussi, tu vois. J'aurais préféré avoir ça, mais bon. Et puis, c'est encore à moi de jouer. Celle-ci, je ne peux pas la jouer puisque je ne peux pas faire de connexion avec la mer ou le champ. Donc, celle-ci est défaussée. Et moi, ça va être mon cas. Parce que je ne peux pas me mettre ici parce qu'il n'y a que des... Je vais... Attends, avant que tu joues, j'ai oublié. Je vais acheter une Ouais. tuile pour un bois. Puisque c'est le dernier tour, je vais acheter la bergère. Comme j'ai un mouton, ça me fera 3 points. Vas-y. Et moi, du coup, je peux pas le placer. Et tu peux pas non plus la placer, effectivement. Voilà. Donc voilà, on vient de terminer une partie. Et je veux acheter... Ah, pardon, excusez-moi. Vas-y. Ça va quand même... Non, je vais pas acheter au final parce que j'avais gâché. Sinon, tu vas perdre des points avec le poissonnier. Le pêcheur, pardon. Ouais. Donc là, on arrive au terme de notre partie. On n'a pas fait un grand duel, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un carré de 7 par 7, on a fait un carré de 5 par 5. Donc là, on va compter les points. Alors, Lia, papa. Alors, Lia, les champs. Alors, les champs, bah, on avait dit que c'était 16. Voilà. Donc je vous rappelle les règles. Vous devez calculer le nombre de tuiles. Donc là, si on prend le carré de Lia, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le nombre de champs. Et on va multiplier donc par le nombre de couronnes. Donc si vous n'avez pas de couronne, 8 fois 0, ça fait 0. Là, elle en a 2, donc ça te fait 16. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2, 10. Donc c'est un bon jeu aussi pour travailler les multiplications, n'est-ce pas, Lia? Les tuiles forêt. Bah, 3. Voilà. Pour moi, c'est 3. 3 tuiles plus une couronne, fois une couronne, ça fait 3. J'en ai un peu plus, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3. 6 fois 3, ça fait 18. Ça fait 18. Ensuite, les tuiles de mer. Les tuiles de mer, là, du coup, bah, ça ne relie pas. Celle-là, elle ne compte pas puisqu'elle n'est pas connectée aux autres. Mais ça comptera quand même avec la ressource. Ça comptera pour les ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2, bah 6 fois 2, ça fait 12. Ça fait 12. Alors moi, vous voyez, j'ai 3 mers. 1, 2, 3, mais je n'ai pas de couronne dessus. Donc forcément, 3 fois 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Les prairies. Les prairies, j'en ai que une fois 2, ça fait 2. Ça fait 2. Alors moi, j'en ai 1, 2, 3. Plus 4 couronnes. Ça fait 3 fois 4, ça fait 12. Les marécages. Les marécages, j'en ai 2 et 2 fois 3, ça fait 6. Ça fait 6. Et toi? Moi, j'en ai 2 plus 1, ça me fait 2. Les mines. Les mines, j'en ai pas. J'en ai T'as 0. pas de mine, tu en as une mais pas de couronne. Et moi, j'en ai 2 fois 3, ça fait 6. Ensuite, on avait dit qu'on jouait sur les 2 objectifs de base, c'est-à-dire l'Empire du Milieu. Est-ce qu'on a mis notre château au centre de notre royaume? Donc toi, oui, tu as 10 points. Et moi, non, puisqu'il n'est pas au milieu. Est-ce que nous avons fait l'harmonie? Est-ce que notre royaume est complet? Ni l'un ni l'autre, donc on a 0. On va rajouter maintenant les points de la nouvelle extension, c'est-à-dire des personnages. Donc moi, par exemple, là, j'ai la bergère qui me rapporte 3 points, déjà par sa présence, plus 3 points par mouton. Donc j'ai 6 points en plus. Donc moi, ça me fera plus 6. Et toi, Lia? Moi, j'ai un pêcheur. Du coup, déjà, le pêcheur, ça fait 3. Ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. Et 9 plus 3, ça fait 12. Ça fait 12.
on a 12. Ensuite, on a le chevalier ici qui te rapporte 3 points, ça fait déjà 15. Plus lui qui te rapporte 1 point, ça fait 16. Plus 3 pour chevalier. Et 3, donc 16 plus 6, ça fait 16 plus 6, ça fait 22. C'est la dèche. Voilà. Ça fait 22. Donc là, on va calculer les scores. Donc 16 et 3, 19. 31. 33. 39. 49. 51, 61, 71 pour toi, Lia. Et moi, alors ça fait 10, 28. 40, 42, 48, 48 plus 6. 48. 54. Et c'est encore une victoire de l'IA avec 71 par 54. On se serre les mains, puisqu'on a mis du gel hydroalcoolique juste avant. On peut en remettre une bonne dose. Voilà. Eh bien, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On remercie bien entendu l'éditeur Blue Orange Game de nous avoir permis de découvrir cette extension qui s'appelle La Cour. Vous pouvez l'imprimer sur leur site internet avec vos petites mains et vos petits ciseaux et vous obtenez tout ce petit matériel. Donc nous, on l'a collé sur du carton plume parce qu'on avait que ça à la maison. Ça fait le truc. Ma caméra qui s'est coupée là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.